Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire des extraits d'un livre qui a plus de 30 ans, qui est possiblement épuisé, je n'ai pas vérifié. Euh, voilà, c'est Olivier Cambacédès, Le quotidien avec un maître, soit Mipraj Nonpad, aux éditions Acarias l'originel, 1995. Olivier lui-même n'est plus de ce monde depuis une vingtaine d'années, je crois. Donc voilà le début et voilà pourquoi je l'ai mis d'ailleurs, pourquoi je le lis. Ma première rencontre avec Swamiji. Sans doute est-il important pour mieux comprendre cette première rencontre de situer l'état intérieur dans lequel j'étais avant de rencontrer Swamiji. Je ne m'appartenais absolument pas. Grande souffrance psychique et abandon de tout contrôle de moi-même malgré mes 40 ans. Pour prendre un exemple, je me saoulais de 10 heures du matin jusqu'au soir. J'avais une société d'études de marché que j'avais fermée puisque je n'étais plus capable de répondre à l'existence. J'étais en psychanalyse mais avec des résultats peu satisfaisants. J'étais quelqu'un de très malheureux. J'étais fou amoureux d'une jeune fille dont je ne recevais rien en retour. Cela ruinait ma vie. Je n'avais aucune liberté. J'étais complètement prisonnier de cette personne. Ma relation avec elle était nulle. Je n'étais que dépendant d'elle. Il n'y avait pas d'échange. Un jour, j'ai rencontré par hasard Arnaud Desjardins, un ami d'enfance. Il m'a demandé « Comment vas-tu ?» et je lui ai expliqué ma situation. Il m'a alors très chaleureusement donné rendez-vous pour le soir même. Je dois préciser que j'avais fait entrer Arnaud dans les groupes Gurdjieff et parce que nous avions tous les deux sur le plan de la difficulté à vivre et de la recherche d'une solution une relation très intime. Lors de notre dîner, il m'a parlé de Swamiji. Il me l'a présenté comme un gourou psychanalyste. Je lui ai dit qu'étant donné l'état lamentable dans lequel je me trouvais, cela m'intéressait. Peu de temps après, j'ai reçu une lettre d'Arnaud me racontant le travail qu'il faisait avec Swamiji. Ma réponse fut un télégramme rédigé en anglais « May I join your research in India ?» Puis-je participer à ton travail en Inde? Il m'a répondu par un autre télégramme que Swamiji voulait bien me recevoir et que je pouvais venir. J'ai alors envoyé un second télégramme qui disait « I come flight Pan Am number 110 in New Delhi le 24 avril. » Et je suis parti pour Delhi où Arnaud était gentiment venu m'accueillir à l'aéroport. D'abord, je crois utile de dire qu'Arnaud m'a d'abord conduit auprès de Mahanandamayi à Bénarès, où Arnaud m'avait conduit. L'ashram de Ma était très paisible, très beau, mais il ne me concernait pas. Il y avait une grande ferveur dans cette foule de centaines de visiteurs qui me touchaient, mais qui ne me soignaient pas. Je me souviens, je faisais une longue queue pour aller voir Mahanandamayi en privé, puisque les réunions publiques ne me suffisaient pas. Atmananda, la dévotée qui servait d'interprète, est sortie alors de la chambre de Ma et a dit « Il y a un Européen qui vient exprès pour voir Ma. C'est un homme qui a un grand besoin de la voir. Il ne va pas bien. » Alors j'ai levé la main et elle a dit « Oui, c'est vous. » Je n'ai donc pas fait la queue et je suis entré. Comment Ma a-t-elle deviné mon désarroi? Je n'en sais rien. Avec Anandamayi, il y avait toujours quelques mystères. Cela m'a-t-il paru miraculeux? Non, pas du tout. Pour moi qui étais si seul, si triste et si isolé dans cette foule de gens beaucoup plus heureux que moi, ce ne fut qu'un choc agréable. Je suis entré dans la pièce où se trouvait Anandamayi. Je me suis incliné et assis face à elle. Elle m'a alors demandé en bengali « Pourquoi venez-vous voir Ma ?» « Parce que je suis malheureux, ai-je répondu. Elle m'a dit alors
Est-ce que vous savez que Dieu est amour? Avec un sourire angélique, et elle m'a donné une mandarine. Je suis resté 2 minutes et me suis incliné de nouveau avant de partir. Je suis resté 1 semaine dans l'ashram merveilleux de Ma à Bénarès, mais pour moi, cette rencontre n'a pas été déterminante, et je dis cela avec un profond respect pour Ma. Je suis donc allé chez Swamiji dans cet état de grand délabrement. En outre, il faisait très chaud et cette chaleur produisait chez moi à l'époque un eczéma suppurant qui me donnait de la fièvre. J'étais donc dans une très mauvaise condition tant psychique que physique. Je suis arrivé après 3 jours de route à l'ashram de Swamiji. C'était un site pour un ermite, plus éventuellement 2 visiteurs. Lors du premier entretien ou sitting avec Swamiji, je lui ai principalement parlé du fait que je n'étais pas adulte et que je devais le devenir. Il m'a dit oui, vous n'êtes pas adulte. Lors du 2e sitting, je lui ai dit je ne suis pas adulte parce que je suis malheureux. J'ai très mal parce que cela ne marche pas avec une amie. Il m'a dit à ce moment-là, j'ai les larmes aux yeux qui me reviennent lorsque j'en reparle maintenant. She does not love you anymore, it's a fact. Elle ne vous aime plus, c'est un fait. Jamais je n'avais connu quelqu'un d'aussi présent à moi que Swamiji l'était, etc. Là, j'arrête là pour la rencontre. Et un extrait d'un entretien donc avec Swami Prajnanpad. Être intelligent, c'est devenir libre. Un jour où je pensais au chemin qu'avait parcouru Swamiji, je lui dis « Mais Swamiji a compris qu'il valait mieux être heureux que professeur d'université. Il n'a pas de mérite, il a mieux compris que les autres, c'est tout. » Il m'a répondu « Swamiji n'a eu aucun mérite. Il a vu que son intérêt bien compris résidait dans le fait d'être Swamiji et non le professeur untel. » Ce jour-là, je suis devenu respectueux de cette sensitivité de Swamiji qui me faisait défaut. Il avait été vraiment clairvoyant, vraiment intelligent, et là résidait toute la différence avec moi. Et un ultime extrait, alors là c'est assez poignant, c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est d'ailleurs ce qui clôture ce très beau livre, C'est une lettre de Swamiji à la mort du fils d'Olivier, Jean Thomas. Jean Thomas Cambesedes est décédé à l'âge de quelques mois. Nous avons reçu, aussitôt après le décès de notre bébé, un télégramme de Swamiji ainsi libellé. Accept inevitable blessing, ce qui peut se traduire par accepter cette bénédiction inévitable. Puis nous avons reçu cette lettre. Ashram, le 2 février 68. Anémone et Olivier. Votre télégramme vient juste d'arriver ici. Ainsi, l'inévitable est arrivé. Oui, Anémone et Olivier. Jean Thomas est parti et ce départ est inacceptable pour vous et vous êtes en pleine détresse. Mais tout d'abord, le fait est qu'il est parti et ce fait évident ne peut pas être modifié, annulé. Mais est-ce quelque chose qui est uniquement pour vous? Non, non. Si vous voyez le vaste monde, vous réaliserez qu'à ce moment précis, de nombreux bébés partent, et non seulement de nombreux bébés partent, mais d'autres arrivent. La loi inévitable de la nature est que ce qui vient s'en va. Rien ne peut rester dans la même forme. Alors vous pouvez accepter avec grâce ce fait inévitable. Vous pouvez le faire facilement si vous réalisez qu'auparavant vous aimiez si tendrement votre enfant que vous ne pouviez pas lui causer de tourments. Il en va de même aujourd'hui. Vous ne pouvez lui procurer que des choses qui lui sont agréables. Est-ce exact? Alors parce qu'il est parti, le fait est qu'il est parti. Alors comment pouvez-vous l'appeler, l'attirer en arrière vers vous? C'était sa destinée de partir.
ou encore les circonstances de la nature dans lesquelles il était placé étaient telles qu'il vous a été enlevé. Si dans ces conditions vous le pleurez, vous ne pouvez que l'attirer vers vous dans une direction opposée à la sienne, et le résultat ne sera rien d'autre que de le soumettre à deux attractions opposées. Ne sera-t-il pas malheureux ainsi? Alors, puisqu'il est parti, dites avec votre cœur: oui, mon fils, quand tu t'en vas ne fais que partir, que ta destinée t'emporte. Nous t'appellerons dorénavant du nom de bon voyage, mon fils, bon voyage. Bénédiction affectueuse de Swamiji. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment en silence avec moi, sans vous impliquer dans tout ce qui peut se présenter. Je vous remercie. À bientôt.